Bonsoir tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel album. Nous allons réaliser ensemble un folio avec un bloc action que je vous ai présenté il y a quelque temps dans un de mes hauls. Je vous avais dit qu'avec avec cet album je ferai, avec ce bloc je ferai un album ou un folio, probablement un folio. Et bien nous voilà partis pour un folio. Alors il va se réaliser en 3 volets. Donc il va vous falloir 3 cartonnettes et 2 tranches, bien évidemment. Alors, je vous donne les mesures de ces cartonnettes. Il vous faut 2 morceaux de cartonnettes de 23 cm de haut par 19 de large. Il vous faut une autre, toujours de 23 de haut, mais par 18 de large. Et il vous faut 2 tranches. Alors, toujours 23 cm par 4,5 pour la tranche qui va se trouver sur la gauche quand on va la monter. Et une de 4 cm sur la droite. Puisque mon folio va se présenter, va se fermer comme ceci. Donc ce morceau viendra comme ça et celui-ci viendra dessus. Donc c'est pourquoi je mets une tranche de 4 cm ici, puisque ici il va poser sur ce rabat. Et pour qu'on ne soit pas gêné pour fermer, moi je compte 1,5 cm en plus sur ma tranche qui vient se poser sur l'autre. Voilà. J'espère que je suis claire, ça va être plus clair quand on va le poser. Donc j'ai numéroté mes planches, alors j'ai coupé, et ensuite j'ai numéroté mes cartonnettes pour ne pas me tromper au montage. À gauche, 23 par 19, la tranche de 23 par 4,5, la cartonnette de 23 par 19 toujours, la tranche de 23 par 4, et pour finir sur votre droite, la cartonnette de 23 par 18. Je vais y arriver. Alors, je retire tout ça. Alors, pour relier tout ça, j'ai pris 2 feuilles A3. Alors, si vous n'avez pas de feuilles A3, soit vous vous en procurez, soit vous mettez les feuilles A4 bout à bout. Alors, moi, j'ai relié mes feuilles A3 avec un double face. Je les ai chevauchées d'un demi-centimètre pour être sûr que ça fonctionne, ça tienne bien et que ça ne pas avoir de jour entre les deux papiers. Et bien évidemment, on va s'arranger à ce que cette liaison trouve au milieu une cartonnette et pas sur le bord, de façon à ce que ça ne bouge pas quand on fait les pliures, même si ça ne doit pas bouger. On prend les précautions, on s'arrange bien pour être au milieu d'une cartonnette, d'un grand morceau, et pas d'une pliure. Alors, on va venir placer sur ce papier nos éléments, comme ceci. Et vous voyez, je m'arrange bien à ce que mon raccord de papier tombe. Alors, elle n'est pas forcément de tomber tout au fait au milieu, mais surtout pas sur le bord de votre cartonnette. Voilà. Et si je me mets comme ça, mon autre viendra ici, et celle-ci ici, et avec mes 2 morceaux à 3, j'ai largement de quoi. Par contre, j'ai pas de quoi vous le montrer dans toute sa longueur, bien évidemment, ça passe pas sur mon bureau. Alors, on va procéder comme ceci. Je vais coller les 2 derniers après, parce que sinon, je vais t'embêter. Hop. Alors, on vérifie surtout bien que celui-ci tombe sur le grand morceau et pas sur une pliure. Là, je suis à 3 à peu près. Vous voyez, avec la hauteur de ma page, le papier A4, le papier A3, pardon, fait 29,7 de hauteur. Notre liure d'album faisant 23, on a largement de chaque côté pour replier. Là, j'ai 3. Je mets mes doigts, j'arrive pas à choper ma règle. Voilà. Je vais positionner mon premier carton. Je vais commencer par celui-ci, comme ça je suis sûr qu'il sera placé sur le milieu de la cartonnette sera sur le double face, sur la reliure des 2 papiers. Je vais y arriver à m'expliquer. Par contre, il faut que je me mette droite. Je vais faire un petit repère avant de mettre mon papier. Je vais mettre de la colle, bien évidemment. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit repère sur le bord de mon papier pour me placer droit sur le premier morceau. Mon crayon de papier.
essayer de ne pas vous mettre la tête dans le champ. Je fais un petit repère à 3,5. Je fais la même chose de l'autre côté. Je suis désolée parce que vous avez ma tête dans le champ, mais je ne peux pas faire autrement, sinon je ne vois pas ce que je fais. Alors, mon morceau, le numéro 3, je vais l'encoller et le mettre en place. Alors, j'encolle toujours mes structures avec la Craft Glue de chez Ninon. Alors, vous voyez, pour ces folios, je ne vais pas utiliser le Sky Vertex. Et c'est volontaire. C'est rare, hein, je mets toujours du Sky Vertex sur mes tranches d'album. Je vais me caler sur mes repères à 3,5. De façon à ce que ma cartonnette soit quand même mise droite. Non, bah, je suis à 3,2. Voilà. Comme je suis droite, je peux fixer mon collage. Hop. Alors d'habitude, je commence toujours par la gauche. Là, j'ai commencé au milieu. Je vous explique, c'est pour être sûr que ma cartonnette tombe bien sur le milieu. Et maintenant, je vais m'aligner le reste de mes cartonnettes sur ce morceau-là. Je suis en train de chercher mon plumard qui a disparu sous mes bouts de carton. J'ai mal mes mains en ce moment, c'est difficile pour moi de scraper. Ensuite, je vais venir placer donc ma tranche, donc celle qui fait 4,5. On l'a numérotée, on a marqué un petit 2. Je vais venir mettre mon outil de reliure. Alors, encore une fois, ou pour celles qui arriveraient sur ma chaîne, si vous n'avez pas cet outil de reliure, vous conservez. Et ça, c'est les cartonnettes de calendrier que j'utilise pour mes reliures d'album. J'en ai collé 2 ensemble, plus une chute au milieu. Et ainsi, quand on n'a pas d'outil de reliure, on vient placer sa cartonnette comme ceci, le long de la tranche, et on vient placer notre couverture comme ceci. Alors, faites attention de bien vous aligner en hauteur, bien évidemment. C'est ce que l'avantage du thé permet. Vous trouvez ces outils de reliure. Celui-ci ne vient pas de chez Ninon, je l'ai déjà dit, c'est mon gendre qui me l'avait fait avec une imprimante 3D ou laser, je ne sais plus. Peu importe. Vous trouvez ces outils de reliure dans la boutique de Ninon Horizon Créatif. Et l'avantage, c'est que vous avez le thé, vous êtes sûr que votre deuxième tranche est bien alignée à la première. Voilà. Bon, là, je ne vais pas coller la tranche, hein, je vais coller... Si je vais coller la tranche et pas la cartonnette entière. Voilà. Là, on est sûr que c'est droit avec le thé. Sinon, vous utilisez la cartonnette et vous vous placez au milieu. Alors, je vais donc encoller ma première tranche, pardon. Deuxième morceau de carton, mes premières tranches. Donc, c'est celle qui fait 4 cm et demi. Et là, je viens me mettre le long de mon outil de reliure. Hop. On se plaque bien contre, de façon à ce que nos espaces soient bien réguliers. Débordement de colle. Et on fixe notre collage. Alors, vous le savez, je colle mes reliures à la Stamperia Glue. Elle a l'avantage d'avoir une très bonne prise et une prise rapide.
Voilà, j'enlève mon outil de reliure et vous voyez que je le mette en haut comme en bas. Je sais que je suis droite sur ma reliure. Ça va rentrer, voilà. Maintenant, on va coller le troisième morceau, c'est-à-dire notre première cartonnette de 23 par 19. Et on va venir la placer comme ceci. Oui. Je crois que je dois déjà ressortir un tube de colle parce que j'arrive au bout. Voilà, hop. Quand on est bien collé, on vient se positionner. Hop. On va venir maintenant positionner notre tranche avec le numéro 4, c'est-à-dire notre tranche de 23 par 4 cm. Même chose, je garde mon outil de reliure, j'en colle et je viens la plaquer contre. Je crois que cette fois je suis au bout. Je suis pas sûre de finir ma reliure complète avec ce tube. On va le vider jusqu'au bout. Hein. Je vais le mettre à l'envers. Le temps d'en coller déjà cette partie. Voilà. Hop. Et donc je colle ma seconde tranche de 23 par 4 juste derrière. Même chose avec mon outil de reliure ou votre cartonnette. On fixe bien le collage. Hop. Et ensuite on va faire la même chose avec donc notre morceau numéro 5 qui lui fait 23 par 18. On a bien 1 cm de moins que les deux autres tranches. On vient l'encoller et le mettre en place. Bon, le problème de mes mains, c'est que je n'arrive plus à presser sur mes tubes de colle correctement. Faut avoir envie de scraper hein, pour se faire souffrir comme ça.
vous le dis. Bon, tout compte fait, j'aurais eu assez de colle pour finir ma reliure. Allez, on vient fixer notre dernier morceau de cartonnette qu'on vient bien plaquer contre notre outil de reliure, de façon à ce que nos espaces soient bien réguliers. Pour avoir une couverture qui plie bien sans casser. Là, on aura recouvert tout maintenant. Hop. Et voilà. Maintenant, j'ai pas assez de place, j'ai pas assez de largeur sur mon bureau. Je vais commencer par celle-ci parce que je viens juste de la bouger. On va replier, pardon. Je vais couper déjà le surplus de papier à la largeur de ma règle avec mon cutter. Et même chose de l'autre côté. Parce que j'ai de la colle, je vais en coller ma règle. Je suis pas gauchère, moi. Voilà, hop, je débarrasse. J'ai mis de la colle plein ma règle. Alors, on va déjà rabattre notre papier sur le côté pour le préparer au pliage. On va venir préparer nos angles. Voilà. Je vais marquer mes angles avec mon outil d'angle. Même chose, si vous n'avez pas l'outil d'angle, vous le trouvez dans la boutique de Ninon. Et sinon, vous utilisez votre cartonnette. Même chose de l'autre côté. Ensuite, on découpe. Voilà. Et on va venir en coller notre grand côté pour commencer. Toujours avec la colle Stamperia. Je vais prendre mon pinceau. Je sais pas si je suis dans le champ. Pas... Je vais retirer mes blocs qui me gênent. Voilà, c'est un petit peu plus dans le champ. Et on vient rabattre notre papier. On prépare nos angles. Je vais faire la même chose sur le côté opposé. Je vais tourner mon bloc parce que je ne suis pas gauchère, n'est-ce pas?
Quand on le met à l'envers, on arrive à récupérer quand même un maximum de colle. Voilà. Même chose, je viens préparer mes angles. Et on va maintenant préparer notre papier à se rabattre. Bon, c'est pas trop facile quand on n'a pas assez de largeur. On peut s'aider du plioir de façon à préparer le papier. Je suis obligée de bouger la couverture sans arrêt parce qu'elle ne tient pas sur ma plaque de verre. Je retourne toujours pour les mêmes raisons. Question de facilité de travail. On relève notre papier. Et on marque le pli avec notre plioir avant de venir l'encoller. Voilà. Et on va venir encoller tout ceci. On va encoller toute la longueur en même temps, bien évidemment. On encolle bien le bord de notre papier le long de la cartonnette. Là, ça fait une grande longueur à encoller et j'ai mal mes mains, donc c'est pas top. Voilà. Et on va rabattre tout de suite notre papier. Et on s'aide du plioir pour l'encoller. Oups là, j'ai mis de la colle. J'essaye de faire assez vite parce que le papier est encollé avec la colle, le craft glue. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle a une prise très rapide. Donc il ne faut pas que je traîne pour encoller mon papier une fois que la colle est posée. Pardon si vous avez ma tête dans le champ, j'ai des traces de colle que j'ai mis avec mon plioir. Voilà, mon premier rabat est encollé. Et on a quelque chose de propre. On va faire la même chose avec, oula, double face c'est collé, avec celui du bas. On encolle bien le bord de notre cartonnette et sur le bord du papier, bien évidemment. Je vais encoller la moitié parce que la colle prend vite et j'ai mal mes mains.
J'ai mis de la colle partout. Allez, je vais coller le reste. Je me facilite pas la tâche, hein. J'ai un bureau pas très grand. Et je fais des projets plus grands que ma plaque de verre. Et voilà. J'hésite pas avec mon plioir à bien venir en coller mon papier. On en colle bien à l'angle. Voilà, ainsi toute ma structure est recouverte. J'ai préparé mes papiers pour recouvrir l'intérieur. Je vais rechercher mes pages et je reviens de suite. Voilà, j'ai préparé mes petits papiers pour recouvrir l'intérieur. Je vous reprends. Alors, pour recouvrir nos tranches, il nous faut des morceaux de 23 par 18,9 pour le premier. 23 par 19 pour le deuxième. Là, 18,9, c'est parce que je ne veux pas que ça... C'est de façon à ce qu'on ait... Ah, je ne suis pas dans le champ, voilà. De façon à ce qu'on ait notre petit millimètre de retrait ici. Donc 23, 18, 9, 23 par 19. Celui-ci, 23 par 17, 9 pour la même chose, avoir notre petit millimètre de retrait. Et n'oublie pas que celui-là, on a 18 cm sur notre cartonnette. Et il nous faut deux morceaux de 23 par 10,5. J'ai réalisé mes intérieurs là avec du papier A4, puisqu'on a largement suffisant dans une feuille A4. Et celle-ci, vous prenez votre feuille A4 dans la largeur, vous la coupez à 23 cm. Et comme ça fait 21 cm, vous coupez à 10,5 et on a assez pour venir faire nos tranches. J'y arrive à m'expliquer. Pour recouvrir les tranches. Donc deux morceaux de 23 par 10,5. Comme ça, vous utilisez une seule page A4 pour le faire. Alors, on va déjà en coller nos grands morceaux. Vous le savez, c'est comme dans un album. J'en colle toujours, moi, les grands morceaux et les tranches au-dessus. Alors que si j'en colle d'abord ma tranche et ensuite le morceau, on a toujours cette jonction de papier que moi, je n'aime pas, qu'on verra quoi que vous fassiez quand vous recouvrez l'album. On la voit toujours. Donc, moi, je réalise d'abord mes tranches, mes grandes cartonnettes et les tranches ensuite. Comme ça, quand je viens placer mon papier sur ma cartonnette, je n'ai pas de raccord de papier blanc qui se voit. Voilà. J'ai déjà expliqué dans mes tutos, mais comme il y a des nouvelles abonnés, je le redis régulièrement quand je réalise une couverture. Donc, on va commencer par en coller notre premier papier. Là, on n'est pas obligé de prendre la craft glue, on en colle du papier, pas une reliure. Je prends ma colle action comme d'habitude. Après, vous utilisez la colle que vous voulez d'ailleurs, hein, mais pour les cartes, pour les reliures, je vous conseille la craft glue de Stamperia.
Je tourne mon papier, je sais pas pourquoi, il n'y a pas d'endroit, pas d'envers, hein, c'est du papier blanc. On se met au ras de notre cartonnette. On s'aligne en hauteur correctement. Désolée si je mets la tête dans le champ, je vérifie que je sois bien placée sur le haut de ma couverture. J'ai de la colle, bien évidemment. Ça aurait été trop beau que j'en mette pas sur mon papier. Vous le savez, les traces de colle chez moi, c'est rédhibitoire. Ensuite, donc je viens coller mon morceau du milieu, toujours de 23 par 19. Bon, je vais essayer de ne pas mettre trop de colle sur le bord de mon papier. Voilà. Et on va en coller le troisième et dernier morceau pour recouvrir la cartonnette. Même chose, on s'aligne sur le bord de la cartonnette. On laisse un autre petit millimètre sur le bord droit. Et on fait attention d'être aligné en haut et en bas. On n'hésite pas à passer le plioir pour bien encoller notre papier. Voilà, nos 3 grands volets sont recouverts. On va recouvrir maintenant nos 2 tranches. Alors, vous essayez de vous centrer, bien évidemment, sur le papier. Et on se met en raccord avec le papier du haut, en haut et en bas. Allez. Et ainsi, toute notre couverture sera recouverte et va pouvoir sécher toute la nuit pour venir la retravailler demain. Vous savez, hein, quand je fais une couverture, je ne la travaille jamais tout de suite, je la laisse sécher quelques heures. Pour moi, la nuit, c'est l'idéal. Et comme je fais mes cartonnettes, mes reliures toujours le soir, de toute façon, je scrape toujours le soir.
Alors, désolé pour ma tête dans le champ. Je m'aligne sur mon papier du haut. Comme ça, ma cartonnette, elle a le temps de sécher toute la nuit. Et voilà. Une première tranche de recouverte. Je vérifie de m'aligner bien sur mon papier. Et là, je cherche ma tranche et je vais la marquer. Et surtout, je ne vais pas la plier. Je cherche la deuxième. J'ai mal mis ma... C'est un truc de fou. Je suis pas gauchère. J'ai plus mal à ma droite, mais je ne suis pas gauchère. Donc, pas évident. Voilà, je marque. Vous voyez, on sent à la main notre tranche. Je la marque. Je ne sais pas si vous avez le retour dans la caméra. Mais je marque mes deux plis de façon à ce que mon papier prenne déjà sa position finale. On va maintenant coller notre dernier morceau pour cacher la tranche. Nous sommes vendredi soir et comment vous dire que je suis contente que la semaine soit finie. Je suis HS. Il est déjà 23 h. Je sens que je ne vais pas faire de vieux os ce soir. Ça ne sera pas du scrap jusqu'à 2 h du matin aujourd'hui. Voilà, je mets ma deuxième tranche en place. Et je viens marquer mon papier. Je l'encolle comme il faut d'abord d'ailleurs. Et une fois que je suis bien encollée, je marque mes tranches. Voilà, je ne sais pas si vous avez le retour en caméra, mais j'ai marqué mes plis. Je ne sais pas si on le voit en fait. J'ai marqué mes plis sur la reliure. J'ai commencé à préparer mes plis. Mais sans jamais relever l'album. Là, la couverture, elle reste à plat. Et elle va rester à plat comme ça jusqu'à demain. Et demain, quand je vous reprendrai, on viendra la travailler. Voilà, vous voyez, tout est recouvert, tout est parfaitement propre. Même sans Sky Vertex, on peut avoir des couvertures très très propres. Même si j'aime mieux utiliser, je l'avoue, le Sky Vertex pour faire mes tranches d'album. Voilà, moi je vais laisser ça à plat sur mon bureau. Et je vous retrouve demain. On viendra travailler notre couverture, enfin demain, après-demain pour vous. Moi, j'irai retrouver ça demain soir, après le départ de mes enfants. Parce que samedi, j'ai mes enfants et mes petits-enfants. Et ensuite, je vous donnerai toutes les mesures pour travailler ce folio. Voilà, je vous laisse sur ceci. Je vous souhaite une bonne nuit, un bon week-end à toutes et à tous. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo et à me laisser un petit commentaire. Et je vous retrouve pour la réalisation de ce folio très prochainement. Merci beaucoup. Bonne nuit à toutes et au revoir.